Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour pour cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les influences de la nouvelle lune du mois de juin 2019. Alors, la nouvelle lune du mois de juin 2019 aura lieu dans le signe des Gémeaux et donc tous les signes qui sont en affinité avec le Gémeaux devraient bénéficier de ces influx. Elle interviendra à la Saint-Kévin le 3 juin, donc en tout début de mois, hein. C'est souvent comme ça. Donc vous savez, la nouvelle lune, alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas le principe de ces vidéos, je fais donc des tirages mensuels et je vous laisse choisir entre 3 paquets. Et puis je fais la même chose pour les influences de la nouvelle lune en vous demandant de sélectionner le premier paquet, le deuxième et le troisième. Et ce que l'on va découvrir dans ces paquets, ça va soit renforcer le côté positif, soit hélas renforcer le côté négatif ou bloquer carrément certains points que nous avons vus dans les précédentes vidéos. Alors, vous savez, c'est la nouvelle lune, c'est celle qu'on représente en noir sur le calendrier, hein. C'est lorsqu'elle passe effectivement dans le cône d'ombre de la Terre, hein. Elle est donc invisible à l'œil nu, c'est pourquoi on la représente en noir. Et cette fois-ci, donc, elle intervient le 3 juin. Alors, il y a une autre période également astronomiquement intéressante, hein, sur le mois de juin. C'est bien sûr le solstice d'été, hein, vers le 21 ou 23 juin, je ne sais plus, je crois que c'est plutôt le 21. Puis c'est la Saint-Jean d'été aussi. Donc c'est vraiment l'hémistiche de l'année, c'est vraiment une période où comme voilà, un fruit que l'on coupe en deux, donc c'est une période importante. Et la nouvelle lune, justement, bah c'est quand même déjà la 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est la cinquième depuis le début de l'année, hein. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Alors je vais vous demander de bien vouloir vous concentrer sur chacun de ces 3 paquets. Alors pour réaliser ces tirages, j'ai pris, comme à mon habitude, le petit Lenormand et nous allons voir ensemble. Alors concentrez-vous, laissez-vous attirer par le paquet numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Mettez au besoin cette vidéo sur pause pour bien prendre le temps de vous laisser attirer spontanément. Et puis nous allons voir un petit peu ce qu'il y a dans ces tirages. Parfait. Alors nous allons commencer par le paquet numéro 1. J'écarte donc les deux autres pour l'instant. Alors, qu'est-ce que l'on a dans ce paquet? Alors, là, vous allez en principe bien le voir. Vous avez le lys. Vous avez la maison, ici. Et vous avez le serpent. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire avec cette énergie? Alors déjà, on voit que c'est pas spécialement positif. Ça a plutôt tendance ici avec le mélange de ces trois cartes, de ces trois énergies, à alourdir un petit peu la charge négative qu'on avait pu voir sur le tirage du mois de juin. Donc, si vous avez sélectionné ce paquet-là, c'est plutôt le côté négatif qui sera dominant, hein, derrière cette lune et malheureusement pas le côté positif ici. Alors, il y a une indication, si vous avez une personne de votre famille qui est âgée ou qui est en maison de retraite, ici, il pourrait y avoir, toujours ici avec ce serpent-là, quelque chose d'un petit peu difficile au point de vue santé, un problème de santé, hein, également qui vient se surajouter à quelque chose qui n'est pas très positif ici. Alors, on peut voir également ici peut-être des travaux sur l'habitation principale. Alors, le lys, c'est plutôt la fin de l'année, hein, c'est plutôt la vieillesse aussi, donc c'est la fin de l'année. Et puis, le serpent ici, eh bien, c'est des problèmes liés à l'habitation sur la fin de l'année. Donc, il se peut que vous ayez des désordres dans votre habitation ou des travaux qui soient un petit peu obligatoires ou qui seraient rendus obligé, hein, vous serez obligé de les faire. Il peut y avoir également aussi des contrariétés sur l'habitation elle-même, sur le foyer. Si vous envisagez de vendre votre maison, là, c'est vraiment pas très bon avec le serpent, c'est un petit peu compliqué. Dans une autre direction, peut-être un petit peu plus sentimentale ici, si vous êtes dans une relation un petit peu tendue, la présence ici du serpent renforce les effets négatifs, hein.
si votre compagnon ou compagne a une relation clandestine, eh bien, il penche plus du côté de cette relation clandestine. Donc là, ici, avec ce paquet-là, c'est vraiment pas le côté malheureusement positif qui sort. Alors, c'est pourquoi je fais ce genre de tirage aussi, parce que je sais que il existe sur Internet d'autres personnes qui font des tirages et c'est toujours positif. Vous voyez, vous pouvez les écouter et les réécouter, ce sera toujours génial, toujours positif. Moi, je préfère faire des tirages comme ça. Des fois, il y a des choses un peu lourdes comme ça qui sortent. Eh bien, ça me semble être plus objectif et puis plus honnête également pour vous. Vous savez, la vie, c'est un petit peu comme un damier, c'est un petit peu contrasté. Ça peut être blanc, ça peut être noir, ça peut être gris. Si vous marchez d'une certaine façon, évidemment, sur ce pavé mosaïque. Voilà les amis pour ce premier tirage. Alors, si vous avez sélectionné le second paquet, voyons voir ce qu'il y a dans ce second paquet. Les oiseaux, les étoiles et le cœur. Alors là, bingo, c'est super comme énergie. Déjà, bon, c'est la nouvelle lune, il y a les étoiles, donc on reste toujours dans le cosmos. Alors là, c'est vraiment très favorable pour les amours, bien évidemment. Les étoiles, c'est la réalisation de tous vos souhaits, la réalisation de tous vos souhaits amoureux après une discussion avec les oiseaux. Donc, il va y avoir pas mal de choses extrêmement positives sur le plan sentimental. Donc, l'énergie de la nouvelle lune se focalise, elle focalise ses rayons, son influence, principalement sur les affaires de cœur. Donc là, je vous renvoie à la précédente vidéo qui peut-être mettait en exergue tel ou tel point, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Eh bien, si vous avez sélectionné ce tirage, c'est plutôt le côté favorable qui sort ici. Donc ça, c'est une très bonne chose. Il y a aussi dans une autre direction quelque chose avec les oiseaux et les étoiles ici, hein, dans le mariage de ces deux, voire de ces trois lames ici. C'est également peut-être une naissance. L'arrivée d'une naissance, un bébé qui descend des étoiles, hein, les oiseaux étant les porteurs ici aussi, hein, de la vie, d'un renouveau. Donc il y a extrêmement de choses positives. Pareil aussi dans une dimension plus professionnelle, si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien vous allez aimer et réussir ici. Mais vous voyez, il y a pas mal de discussions, pas mal de démarches, hein, mais c'est une énergie extrêmement féconde ici, puisqu'il y a déjà les étoiles qui vous aide à vraiment réussir. Donc, vous avez très très bien sélectionné ce tirage. Donc là, par rapport à la précédente vidéo, vous ne retenez que le côté positif. Alors, bien sûr, il s'agit ici d'un tirage général. Si vous souhaitez un tirage particulier, hein, vous pouvez rapprocher ces deux vidéos ensemble, mais n'hésitez pas aussi à me contacter pour avoir un petit peu plus de précision. Voilà, si vous avez aimé l'analyse de ces deux premiers tirages, n'hésitez pas à me mettre des tonnes de petits pouces bleus, ne partez pas sans vous abonner pour être sûr de ne rater aucune vidéo, et puis nous allons terminer avec ce troisième tirage pour voir un petit peu ce qu'il y a. Alors, le livre. Les nuages et la faux. Alors, nuages et faux, évidemment, c'est plus contrasté, c'est plus négatif. Le livre, c'est un secret, c'est quelque chose qui dort, c'est quelque chose qui attend. Donc, ici, ça retarde. J'ai déjà ici, vous voyez, dans l'équilibre des forces qui sont en présence là, un retard. En plus, ici, la faux avec les blés, hein, surtout si vous avez sélectionné le troisième tirage avec les cartes divinatoires d'Algariel, où on voyait déjà des épis de blé. Ici, c'est la moisson. La moisson, c'est plutôt à la fin de l'été avec les nuages. Donc, tous les effets ne sont pas spécialement négatifs, mais j'ai un effet retard, hein, où le nuage masque la lumière, masque la germination, toutes ces choses qui sont déjà en train de se faire, mais ça retarde. Et puis, ce que l'on peut voir avec la faux, vous savez, la faux, évidemment, c'est l'un des symboles de la mort aussi, hein, la grande
grande faucheuse, hein, avec son suaire et la fameuse faux. Donc ça tranche, ça coupe. Donc il y aura des décisions aussi en fin de mois, en fin d'énergie, où il faudra trancher, il faudra décider. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore, à l'heure où vous consultez, où vous regardez cette vidéo, qui n'est pas encore déterminé en vous. C'est quelque chose qui va mûrir sous les nuages, donc dans une absence relative de lumière, et d'autant plus qu'il s'agit ici de la nouvelle lune. Je vous ai dit qu'on ne la voyait pas, hein, sur le calendrier elle est en noir, donc ici c'est plutôt une énergie négative et qui retarde les choses. Donc si vous aviez des effets positifs, ça reste écrit sur le livre, j'ai pas de problème, il s'ouvrira un petit peu plus tard. Mais on voit bien aussi qu'à la fin du mois ou au début peut-être du mois suivant, il y aura des décisions importantes à prendre. Alors pas spécialement négatives, ça peut être des décisions pour vous séparer de quelqu'un, pour quitter une situation. Mais on voit bien avec cette énergie-là qu'il y a une pointe, si vous voulez, une espèce d'accroche énergétique lunaire ici. On sent bien Hécate, hein, la déesse Hécate et non pas Sélénée, hein, pour celles et ceux qui connaissent un petit peu la symbolique profonde de l'astre lunaire. Et ici, on voit bien que c'est pas spécialement positif, ça retarde les choses et que pour que ça redevienne positif, pour que le livre s'ouvre, pour que les nuages soient dissipés, eh bien vous serez amené à prendre des décisions un petit peu musclées, un petit peu drastiques, mais c'est peut-être pas plus mal, c'est peut-être pas spécialement négatif pour vous. Voilà les amis, si vous avez aimé cette troisième analyse et l'ensemble de cette petite vidéo, eh bien je vous remercie de me mettre des tonnes de petits pouces bleus parce que ça fait du bien au moral. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis, comme vous le savez, je suis toujours à votre disposition pour vous donner des cours particuliers selon les jeux que vous avez pu voir au travers de mes vidéos. Et puis pour des tirages également personnalisés, soit sur des questions précises ou bien sur d'autres problématiques peut-être plus générales. Certaines personnes parmi vous l'ont déjà fait, vous pouvez prendre connaissance également des commentaires, voir qu'apparemment j'ai un indice de satisfaction qui est très positif, donc voilà, je pense que vous pouvez me faire confiance, mais c'est vous qui voyez. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.